Pendant plus d'un demi-siècle, Mars a été un symbole. Une planète rouge, lointaine, presque mythique. Un point lumineux dans le ciel nocturne, observé, cartographié, rêvé. Un objectif pour les sondes automatiques, pour les ingénieurs, mais pas pour les humains. Pendant longtemps, Mars était trop loin, trop dangereuse, trop coûteuse. Chaque mission représentait un pari technologique immense. Et le simple fait d'y poser un robot relevait déjà de l'exploit. Et puis quelque chose a changé. Aujourd'hui, des fusées géantes sont construites spécifiquement avec Mars en ligne de mire. Pas comme un objectif lointain et abstrait, mais comme une destination concrète, planifiée, préparée étape par étape. Des robots sont conçus pour y travailler avant même l'arrivée des humains. Des robots capables de transporter du matériel, de déployer des panneaux solaires, de préparer des habitats et même, à terme, de produire des ressources sur place. Et pour la première fois, la question n'est plus « ira-t-on un jour sur Mars ?», mais « qui ira en premier et quand exactement ?» Objectif, Mars est devenu une véritable course. Une course technologique, industrielle, politique et économique. Entre entreprises privées très ambitieuses, agences spatiales prudentes mais expérimentées et projets médiatisés qui ont parfois promis beaucoup sans jamais aboutir. Il est donc temps de faire le point. Où en est-on réellement aujourd'hui ? Qui a une chance crédible d'y parvenir ? Et surtout, à quoi ressembleront les tout premiers voyageurs martiens ? Mars n'est pas choisi par hasard. Parmi toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui offre le meilleur compromis entre distance, ressources et contraintes. Le voyage dure plusieurs mois, mais pas plusieurs années. Les fenêtres de tir, bien que rares, sont régulières. La gravité martienne est faible, environ un tiers de celle de la Terre, mais elle existe, ce qui change tout par rapport à une vie en apesanteur permanente. Mars possède également de l'eau, sous forme de glace, notamment au pôle et sous la surface. Et cette eau est essentielle, pour boire, pour produire de l'oxygène et même pour fabriquer du carburant. Autre détail fondamental, un jour martien dure presque exactement comme le nôtre. Cela facilite énormément l'adaptation biologique et psychologique des futurs équipages. Pour les scientifiques, Mars est une archive du passé, une planète qui a autrefois possédé des rivières, des lacs, peut-être même des océans. Si la vie est apparue ailleurs que sur Terre, Mars est l'un des meilleurs candidats pour en retrouver les traces. Pour les ingénieurs, en revanche, Mars représente un défi total. Il faut traverser des millions de kilomètres, entrer dans une atmosphère fine mais dangereuse, freiner un engin massif, se poser avec précision, survivre dans un environnement hostile, produire de l'énergie, réparer les pannes et durer dans le temps. Et pour certains acteurs, Mars représente encore autre chose. Une assurance-vie pour l'humanité, l'idée que notre civilisation ne dépende plus d'une seule planète, que l'histoire humaine puisse continuer, même face aux crises majeures. Mais soyons clairs, à ce jour, aucun humain n'est encore allé sur Mars. Et aucune place commerciale n'est vendue au grand public. Il n'existe ni billet, ni contrat, ni calendrier ferme pour un voyage touristique martien. Pourtant, une rupture technologique est bel et bien en cours. Pour la première fois, un système spatial est pensé dès le départ pour être entièrement réutilisable, pour transporter des charges extrêmement lourdes et pour effectuer des vols interplanétaires répétés, et non plus des missions uniques et hors de prix. Ce système s'appelle Starship. Des vols d'essai ont déjà eu lieu. Certains ont échoué, d'autres ont progressé. Des étages géants ont été récupérés, des moteurs ont été rallumés, des données précieuses ont été collectées à chaque tentative. Le bouclier thermique progresse. Le ravitaillement en orbite, indispensable pour Mars, est en développement. Chaque test rapproche un peu plus de la capacité réelle d'atteindre la planète rouge. Tout n'est pas encore prêt. Il reste de nombreux verrous techniques. Mais une chose est claire, on n'est plus dans la science-fiction. Aujourd'hui, un acteur domine clairement la course vers Mars. SpaceX. Son objectif affiché est simple et radical. Rendre l'humanité multiplanétaire. Le projet repose sur Starship, un vaisseau capable de transporter du fret, puis des équipages et à terme, des centaines de personnes par mission. La feuille de route a récemment été révisée. Les premières missions cargo non habitées vers Mars sont désormais envisagées autour de 2028. Les premières missions habitées pourraient suivre autour de 2030, mais uniquement si plusieurs conditions critiques sont réunies. La récupération complète du système, le ravitaillement orbital maîtrisé et une fiabilité suffisante pour transporter des humains. Avant l'arrivée des équipages, des robots seront envoyés, des systèmes énergétiques seront déployés.
Des habitats seront installés, des infrastructures de communication seront mises en place. L'objectif n'est pas une simple visite. Ce n'est pas planter un drapeau et repartir, c'est une implantation durable. Face à cette approche très agressive du privé, les agences publiques avancent plus lentement, mais de manière beaucoup plus prudente. La NASA, avec ses partenaires internationaux, suit une stratégie différente. La Lune d'abord, Mars ensuite. Le programme Artemis vise à établir une présence durable autour et sur la Lune. L'objectif est de tester les technologies nécessaires aux missions de très longue durée. Vie en environnement hostile, gestion des ressources, maintenance et autonomie des équipages. Mars viendra après, mais ici, aucune date ferme n'est annoncée. Les scénarios évoquent non plutôt la fin des années 2030, voire le début des années 2040. C'est une approche moins spectaculaire, moins médiatique, mais extrêmement structurée et fortement dépendante des budgets publics et des décisions politiques. Et le tourisme martien dans tout ça, c'est souvent la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, les entreprises de tourisme spatial proposent surtout des vols suborbitaux ou des séjours en orbite basse. Une expérience impressionnante, mais très loin d'un voyage interplanétaire. Aucun acteur ne vend aujourd'hui de voyage vers Mars. Des projets très médiatisés comme Mars One promettaient des allées simples vers la planète rouge, mais sans lanceur opérationnel, sans financement solide et sans technologie crédible. Résultat, ces projets ont été abandonnés. Le tourisme martien, s'il existe un jour, viendra bien après quand les systèmes seront fiables, quand les risques auront été réduits et quand les coûts auront chuté de manière spectaculaire. Alors, à quoi ressemblera le premier voyageur vers Mars ? Ce ne sera pas un touriste, ce ne sera pas un simple passager. Ce sera un ingénieur, un médecin, un scientifique, un spécialiste capable de réparer, construire, analyser et décider. Le voyage durera plusieurs mois. L'isolement sera extrême, les radiations seront bien réelles et les risques majeurs. Les premiers équipages seront ultra sélectionnés. Probablement un mélange d'astronautes issus des agences spatiales et de testeurs provenant du secteur privé. Le grand public, lui, devra attendre. Longtemps, très longtemps. Alors, qui sera le premier à poser le pied sur Mars ? Aujourd'hui, SpaceX est clairement en tête du côté privé. Les agences publiques avancent de plus lentement, mais de manière solide et coordonnée. Et le tourisme martien reste pour l'instant un horizon lointain. Mars n'est plus un rêve abstrait, mais ce n'est pas encore une destination. On sait de mieux en mieux comment y aller. On commence à savoir avec quoi, mais pas encore pour qui, ni quand exactement. Si ce sujet te passionne, abonne-toi pour suivre l'évolution réelle de la conquête spatiale, au-delà des promesses et des effets d'annonce. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que le premier humain sur Mars viendra du secteur privé ou d'une agence spatiale ? À très bientôt pour la suite.